mine de façon fondamentale. Le Mali pourrait-il pleinement reprendre le contrôle de la mine? Dans un communiqué publié mardi, Barrick Gold dénonce une escalade des mesures coercitives. L'entreprise affirme que certains services de l'État ont non seulement fermé ses bureaux à Bamako, mais menacent également de placer le complexe de Loulo-Gongoto sous administration provisoire. Les activités de la mine sont déjà à l'arrêt depuis janvier, après la saisie de 3 tonnes d'or sur le site par les autorités maliennes. L'exportation du précieux métal est bloquée et 4 employés maliens de Barrick Gold sont en détention depuis novembre pour des faits de corruption. En décembre, des mandats d'arrêt ont été émis contre le PDG sud-africain de la compagnie ainsi que le directeur général malien du CID pour blanchiment de capitaux. Barrick Gold affirme de son côté qu'un accord avait pourtant été négocié et accepté par le ministère malien de l'économie et des finances en février 2025, prévoyant le règlement du différend fiscal selon la compagnie. Un versement de 85 millions de dollars a été effectué en octobre dernier à titre de compromis. L'or représente 25% du budget national malien, faisant de cette ressource un enjeu stratégique majeur. Le Mali, depuis l'avènement du régime, a fait de la souveraineté économique et la lutte contre la corruption des priorités affichées. Intéressons-nous à présent à la mine en elle-même et ce qu'elle représente pour l'État du Mali. Le complexe Loulo-Gongoto, situé à 220 km au sud de Kaes, près de la frontière sénégalaise et de la rivière Falamé, est l'un des plus grands producteurs d'or au monde. Il comprend 2 mines. Loulo, exploité par la Société des mines de Loulo, SML, et Gongoto, exploité par la Société des mines de Gongoto, SMG, toutes deux détenues à 80% par le géant canadien Barrick Gold et seulement à 20% par l'État malien. En termes de capacité de production, en 2023, l'ensemble du complexe minier a produit 600 000 onces d'or, valorisé à 1 milliard de dollars selon Mining Technology. Depuis 2005, il a contribué à plus de 8,5 milliards de dollars à l'économie malienne, avec 1,7 milliard en 2024, représentant une hausse de 1%. Sur les estimations de la réserve et du potentiel du complexe minier, des rapports techniques de 2022 estiment des réserves probables de 57 millions de tonnes avec une teneur de 2,1 grammes par tonne selon Mindoc Technical Report. Des projets d'extension visent à augmenter la capacité de traitement de 5 MTPA à